dans la première de la dimension divination et intuition. Je voulais pour cette première vous présenter différents arts divinatoires. Et aujourd'hui, j'ai choisi Planète et Destin, le jeu qui a été créé par mon mari Christian Borda, que j'utilise si vous l'avez suivi dans ma guidance. Alors, Planète et Destin est complètement inédit. Moi, j'ai connu Planète et Destin en connaissant mon mari il y a 29 ans. Il m'a parlé de son expérience en astrologie. Maintenant, il en est à plus de 50 ans. Et sa passion pour les planètes, puisqu'il est également astronome amateur. Alors quand il m'a parlé de ça, il m'a parlé de ce projet de faire un livre avec un jeu de cartes sur les planètes. En effet, positif et négatif. Et il s'avérait qu'à l'époque, peut-être que maintenant ça existe, il n'existait aucun jeu qui parlait de ces planètes. Alors il a potassé pendant des années, et puis un jour, lorsqu'on a mis en place l'enseignement sur les arts divinatoires neptuniens au sein de notre association de ces inspirations, eh bien il l'a mis en place au fur et à mesure avec 9 arts divinatoires, dont Planète et Destin. Une création vraiment inédite. Qu'est-ce que cette création va vous montrer ? Alors je vais faire une synthèse bien évidemment pour cette dimension divination et intuition, puisqu'il y a une initiation qui se fait sur une journée en fait, un enseignement pour comprendre cet art divinatoire. Nous avons 10 planètes, donc 2 luminaires, Soleil, Lune, qui vont avoir des effets positifs ou négatifs. Et là c'est très intéressant, puisque nous aurons automatiquement le côté positif et négatif de chaque situation. Je vous les présente ? Allez, on va commencer par le Soleil. Le Soleil en effet positif et négatif. Le Soleil va donner du succès, va donner beaucoup de réussite et d'épanouissement, et c'est la planète de l'amour. Vraiment une synthèse, je vous en parlerai au moment des tirages. Ensuite, la Lune. La Lune, en effet, positif et négatif. La Lune, c'est très familial, c'est très intuitif, c'est très ambiance. Peut-être un peu d'illusion dans la Lune, mais en tout cas, cela va engendrer un changement. Mars. Mars, en effet, positif et négatif. Comme vous voyez sur le visuel, il y a une flèche, donc ça va nous pousser à agir, à avoir des initiatives. Attention, en effet positif ou négatif, va peut-être nous impulser de manière trop forte ou de manière très volontaire. Vénus. Vénus, effet positif et négatif, va nous parler de l'équilibre de manière générale et du relationnel avec les autres. C'est bien sûr la planète de la femme aussi, donc il y a ce côté féminin, mais il y a aussi ce côté accord ou désaccord, selon l'effet positif ou négatif. Et le côté artistique aussi avec Vénus. Mercure. Mercure, effet positif, effet négatif. Mercure, c'est le mental, c'est l'intelligence, c'est l'écriture, le côté dessin aussi. Beaucoup penser, beaucoup avoir de démarche avec Mercure, et c'est aussi la planète des frères et sœurs et de notre entourage également. Jupiter, qu'il soit positif ou négatif, il va être assez favorable de toute manière. C'est la planète de la chance, de la protection, de la formation, de l'épanouissement également et de la confiance, et aussi des enfants et également de la justice. Uranus. Uranus, effet positif ou négatif, ça déménage quand même. Uranus, ce sont des imprévus, des inattendus. Ça va vite, vous savez, c'est comme la vitesse. C'est très média, c'est très magnétisme. C'est astrologie aussi, Uranus.
mais c'est surtout l'aide à l'autre et une forme de libération selon les effets qu'on aura tirés. Saturne, effet positif et négatif. Alors là, ça ralentit, hein, c'est l'inverse d'Uranus. Ça va ralentir, mais nous élever. On dit souvent avec Saturne, on va gravir une montagne, mais il faudra du temps, des efforts, et parfois en effet négatif, ça va être un peu plus dur que l'effet positif. Mais en tout cas, Saturne, c'est aussi une personne d'expérience, c'est également l'évolution spirituelle, peut-être des carences aussi, personnes âgées également, la carrière professionnelle, la mission d'âme, oh là là, il y en a des choses avec Saturne. Mais tout ça, on les regardera lors de vos tirages. Neptune, planète à la fois positive et négative, hein, comme toutes les autres, à la fois inspirante, la foi, peut-être un côté artistique également, ça peut être la photographie, la musique, beaucoup d'inspiration, beaucoup de compassion également pour les autres. Et en effet négatif, elle peut par contre faire un éloignement ou un rapprochement. Il y a toujours cette notion-là. On peut se sentir abandonné aussi un petit peu avec Neptune ou fuir par des produits un petit peu dérivés ou tout simplement s'isoler. Alors Neptune, elle va vous apporter l'inspiration, la foi, la compassion, mais à la fois les difficultés également, puisqu'en effet négative, elle peut apporter des difficultés, voire des hospitalisations également. Ah, je sais, on n'aime pas les effets négatifs de chaque planète, mais c'est comme ça. Ça s'appelle une vie. Merci de votre réponse. Et le Pluton, le Pluton qui a été découverte, voilà, cette planète a été découverte tout au début des années 1900, donc c'est très récent. Le Pluton, effet positif et négatif, lui, il va détruire, reconstruire. Alors attention, si c'est en effet positif, bon, c'est quand même dur, c'est-à-dire que c'est un grand changement pour vous, pour la situation. Donc Pluton, c'est aussi la planète de l'invisible, c'est aussi le contact médiumnique, c'est tout ce qui va être caché, ça peut être le chamanisme également, plein de choses dans Pluton. Et on va les voir ensemble dans vos tirages. Comment planète et destin se pratiquent? Eh bien, on apprend déjà à faire un tirage 12 cartes sur les 12 secteurs de vie, comme l'astrologie. Donc c'est une méthode assez inédite qui fonctionne très bien d'année en année, hein, sur une année de date à date. Et donc on installe en roue vraiment des 12 cartes le choix de ce que vous avez finalement prévu pour votre futur. Et nous interprétons. Ensuite, il y a également le tirage 3 cartes. On va beaucoup le retrouver dans les arts divinatoires de Neptunien que je vais vous présenter dans cette dimension. C'est passé, présent, futur de la question. Et on verra que la question devra être précise, non curieuse, et demander une réponse sincère. Et ensuite, on a la pensée du jour. Ah, ça vous concerne. Parce que, justement, on va, allons-y, tester. Si je vous montre l'art divinatoire, planète et destin, il faut aussi que vous testiez. Je sais que vous adorez les guidances que déjà je vous ai transmises. Et donc, c'est important aussi d'avoir cette pensée du jour. Alors, pensée du jour, eh bien, c'est moi qui vais aller choisir à nouveau 6 cartes. Et vous allez choisir de 1 à 6, de gauche à droite. Vous vous souvenez, si vous suivez mes guidances, votre pensée du jour. Et puis, ce qui sera bien finalement, c'est qu'au fur et à mesure, vous aurez pratiquement 6 jours à choisir, ou dans votre mois de novembre, je ne sais pas, vous verrez. Si vous ne vous souvenez pas des autres cartes, vous pouvez de temps en temps revenir voir ma guidance et vous dire « Ah, tiens, je vais reprendre une pensée du jour. » D'accord ? Alors, est-ce que vous êtes prête et est-ce que vous êtes prêt à commencer à tester planète et destin dans votre pensée du jour? Et bien voilà, mes 6 cartes sont choisies à présent, comme pour mes autres guidances. Vous avez 6 cartes et vous avez une carte, attention à choisir, entre la première, la deuxième,
la troisième, la quatrième, cinquième ou sixième. Ce sera votre pensée du jour. Pensez bien, je veux ma pensée du jour. C'est important aussi dans votre intention. Je vous laisse choisir et on se revoit tout de suite après pour l'interprétation. Est-ce que vous avez fait votre choix? Allez, on y va, j'interprète. Si vous avez choisi la première carte, vous avez choisi Neptune, effet positif. Vous vous souvenez, Neptune, on en a parlé, beaucoup d'inspiration artistique, inspiration sur les mystères aussi. Vous vous intéressez vraiment aux choses cachées. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'interrogations et de questionnements et beaucoup de compassion envers les autres. Et si vous avez un problème de santé, alors ça va se résoudre, vous aurez des solutions également, rassurez-vous. Donc cette carte va vraiment conforter ce que vous avez vraiment dans la dimension du cœur, dans ce que vous avez envie de donner aux autres. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous allez aller dans la rue et donner quelque chose à quelqu'un ou avoir envie de jouer de la musique, de faire de la photographie. En tout cas, vous allez prendre plaisir et c'est surtout un effet positif. Donc pensez à vous inspirer, pensez à vouloir aider les autres. C'est vraiment une belle ouverture et à vous intéresser aux choses cachées. Si vous avez choisi la deuxième carte, je découvre avec vous, vous avez un soleil négatif. Alors, la pensée du jour est un petit peu tristounette au niveau affectif. Il y a une carence affective avec le soleil rouge. Il va, soit par rapport à vos enfants ou par rapport à ce que vous ressentez autour, comme une forme de reconnaissance que vous cherchez mais que vous n'avez pas. Donc, cette pensée du jour vous met un petit peu dans l'envie d'aller rechercher ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le conseil planétaire du soleil? Eh bien, exprimez-vous. Je pense qu'il y a aussi, et je le sens chez certaines personnes derrière, en canalisation, qu'il y a aussi peut-être cette pudeur ou le fait de ne pas déranger ou à un moment donné de ne pas aller vers la personne, que ce soit l'être aimé, votre mari, votre compagne, votre compagnon ou vos enfants. Donc allez à ces contacts et allez chercher ce côté affectif. Peut-être un manque de vitalité aussi ou de volonté avec le soleil rouge. Donc c'est important dans cette énergie d'aller rechercher autre chose et de vous remotiver. D'accord? Et si c'est un problème de reconnaissance au niveau professionnel, allez, c'est une pensée du jour. Il faut juste ne pas tenir compte de tous les détails qui se passeront au moment où vous allez voir cette carte et se dire demain sera différent. Allez, promettez-moi de voir plutôt un soleil positif, transformez-le-moi. Alors, le soleil est peu présent là dans ces temps de froid, mais il est au fond de votre cœur. Et cette dimension du cœur, on ne la changera jamais. Mais c'est vous qui avez besoin vraiment d'amour. Allez, si vous avez choisi la troisième carte, Mars négatif. Ah, Mars négatif, c'est un peu une pensée du jour, un peu d'aller vite. Peut-être un peu de colère en vous, un petit peu de conflit envers les autres, ou les autres sont en conflit avec vous. Vous vous battez. On voit aussi que vous êtes dans une situation où vous vous battez. Eh bien, allez-y, Mars va vous aider de toute façon. Il est plutôt négatif, donc ça veut dire que vous êtes frustré par rapport à une situation qui n'avance pas ou un conflit, vous n'arrivez pas à gérer. Donc peut-être que la communication serait nécessaire en tout cas. Et puis voilà, calmez-vous un petit peu dans votre impulsivité. C'est peut-être aussi vous qui devez revoir ou tout simplement s'expliquer avec la personne. Attention avec le Mars négatif à ne pas aller trop vite sur la route, parce que ça, c'est un peu difficile. Mais dans votre pensée du jour,
puisque là, on n'est pas dans l'événementiel, c'est plutôt l'envie d'aller vite. Hein, d'accord? La patience, que je cite souvent, est difficile, mais elle est importante avec ce Mars rouge. Allez, attendez encore un petit peu et ne vous précipitez pas, s'il vous plaît. Quatrième carte, vous l'avez choisie? Alors on la découvre ensemble. Un Saturne négatif. Alors Saturne, ça demande du temps. Vous vous souvenez dans ma présentation. Du coup, ça demande encore un peu plus de temps en effet négatif, c'est-à-dire que waouh, il y a des obstacles, il y a des freins, il y a une situation qui n'avance pas. Vous ne voyez pas l'évolution. Vous avez envie peut-être d'une carrière professionnelle, mais c'est bloqué. Vous avez envie de vous élever spirituellement ou d'élever votre mission d'âme, et puis vous sentez bloqué en fait. Avec Saturne négatif, peut-être qu'il y a une pensée vraiment d'en avoir marre, de vous éloigner aussi des autres, de ne pas être trop communicatif avec les autres. Attention à l'isolement, il est très très important de ne pas s'isoler trop, puisqu'après on bascule en état de stress plus fort. Alors cette solitude vous pèse aussi, avec le Saturne négatif. Allez, sortez, allez voir un petit peu les gens autour, même si c'est les voir, discuter un petit peu. Attention avec cette pensée du jour, allez vers les autres, s'il vous plaît. En tout cas, si vous êtes seul, moi je suis là, derrière la caméra, et je vous souhaite bon courage. Il y a peut-être aussi, Saturne aussi, peut-être des difficultés articulaires, des choses un peu difficiles, et puis faites attention à vos carences aussi, avec le Saturne. Et puis, si y a des gens un peu plus âgés autour de vous, méfiez-vous, quoi, tout simplement. C'est peut-être pas l'expérience que vous attendiez. Ok? Eh bien, on arrive bientôt, On est à la 5e carte. Ah, du positif. Uranus positif. Ah, très intéressant. Votre pensée du jour, c'est aider les autres. Un peu différent du Neptune en compassion, aller aider les autres par le magnétisme, aller aider les autres en solidarité, avoir une révolte aussi pour une communauté ou créer une association, pourquoi pas, est-ce que c'est pas votre pensée du jour? Et puis, très amitié. Donc, l'Uranus, tout à l'heure, j'ai oublié de le citer, c'est l'amitié puisque c'est le groupement, la collectivité, l'envie vraiment de transmettre. Et peut-être que vous vous intéressez à l'astrologie, du coup, puisque peut-être que je vous ai donné envie aussi. Uranus, c'est une libération. C'est-à-dire que dans votre pensée du jour, vous commencez à souffler et vous avez besoin de cette libération. Alors, elle approche. Davantage ouvrir votre champ de vie sociale, pour vous permettre d'aider, peut-être de vous faire aider aussi et de vous faire de nouveaux amis. Donc ça, c'est intéressant. Il y aura des imprévus aussi dans votre pensée du jour et elles seront vraiment positives. Donc ça, c'est important. D'accord, ces évolutions. On arrive au dernier. Donc si vous avez choisi la 6e carte en pensée du jour, vous avez un Saturne qui est présent, on a vu qu'il y a des doublons, un Saturne positif. Saturne positif, c'est le temps, oui, mais vous prenez le temps de monter une nouvelle carrière professionnelle, vous prenez le temps au final pour vous aussi, vous vous élevez davantage spirituellement, votre mission d'âme est vraiment en cours d'évolution favorable. Il y a l'importance de l'ancien, peut-être aller voir d'anciens lieux, peut-être vos grands-parents aussi, pensez à eux. En tout cas, si Saturne positif est là, c'est qu'il pense à vous, c'est peut-être un signe aussi. Et il vous aide de manière invisible ou visible, il y a toujours des grands-parents vivants également. Et il y a peut-être dans ce que vous voulez réaliser dans votre pensée du jour, une personne d'expérience qui peut vous aider, tout simplement, un peu plus âgée ou plus d'expérience. Saturne ramène aussi à une forme de tradition. Peut-être que vous cherchez une tradition. Saturne, c'est souvent l'Inde, le bouddhisme, voilà. Enfin, il y a une philosophie que vous recherchez et peut-être que vous avez envie d'étudier peut-être ces philosophies ou ces pratiques.
en fait, pourquoi pas? Très bon, un Saturne positif, ça demande du temps, mais vous acceptez ce temps nécessaire pour évoluer. On a fait notre pensée du jour avec la présentation de l'art divinatoire Planète et Destin. Merci à toi, Planète et Destin, de nous avoir accompagnés, et merci à vous d'avoir fait vos choix. J'espère que ces choix vous conviennent dans votre pensée du jour. Et puis en même temps, pensez bien aux planètes, elles sont là avec vous. Et donc celles que vous avez choisies en positif sont votre guide, donc ça c'est important. Et ceux qui sont en négatif, ils sont avec vous, mais pour mieux vous faire évoluer. N'oubliez pas que les événements de vie ne sont pas faits pour nous tracasser, ils sont là pour nous faire évoluer. Voilà pour cette dimension divination et intuition. Il y en aura d'autres, des arts divinatoires, il y aura d'autres sujets également. J'espère que cela vous a plu à nouveau. Et je vous dis merci et je vous dis à bientôt.